Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, nouvelle année, nouveau décor et nouvelle guidance. Je vous explique tout de suite. Alors, je vous avais dit lors de la dernière guidance que j'allais offrir un soin énergétique puisque nous avons atteint les 5000 abonnés. Alors, j'ai atteint les 5000 abonnés. Ah, alors juste une petite... chose à préciser, si vous voulez, si vous ne souhaitez pas écouter les blabla, parce que ça risque d'être un peu long, je vais vous mettre le timing sous la guidance, d'accord, sous la vidéo. Mais alors, donc voilà, nouvelle année, nouveau décor, nouvelle guidance. Donc ce que je vais vous proposer à partir de donc, cette année 2023, c'est de vous faire un tirage par rapport à votre signe du zodiaque. Ok, donc c'est un astro tarot love, voilà, guidance, guidance astro tarot love pour tout le monde, hein, pour tous les amoureux, pour tous ceux qui n'y croient plus, pour les triangulaires, que vous soyez en couple, que vous soyez en non-communication, que vous soyez séparés, peu importe. Ici, on parle d'amour. Et on va commencer tout à l'heure avec les Capricornes, puisque c'est les Capricornes qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier. Donc, j'en viens du coup aux soins énergétiques que je souhaitais offrir au plus grand nombre. Du coup, je me suis dit que j'allais faire tout simplement ce dimanche qui vient, donc dimanche 15 janvier 2023, une réunion Zoom, voilà, ça va se passer sur Zoom. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé cette application, profitez-en. Donc par Zoom, je vais vous inviter à un soin énergétique. Donc on va nettoyer tous vos chakras, on va nettoyer toutes vos énergies, on va laisser derrière nous 2022 et on va se concentrer sur l'année 2023 avec un bon nettoyage énergétique pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà comment ça se passe. Le tarif est de 5 € minimum. Chacun donne ce qu'il veut, mais au moins 5 €. Et on passe une bonne 1 heure et demie ensemble, voire plus, selon comment ça va se passer. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, il suffit d'être abonné, bien sûr. Et puis, tout simplement, je vous explique tout sous la guidance. Il suffit d'avoir Zoom, c'est moi qui vous invite. À partir du moment où vous avez effectué le paiement, c'est moi qui vous invite par mail, donc le colibri déchaîné, d'accord ? Et dans ce mail, vous trouverez le lien pour vous connecter donc le dimanche 15 janvier 2023 à 17h30. Ok, donc du coup, voilà, 3 minutes 30 pour les explications. On va passer tout de suite au tirage. Donc, pour les Capricornes, alors je vais d'abord sortir une carte du tarot pour voir un peu ce que ça nous dit. Les Capricornes, alors... Hop, avec le Weight Tarot, il est très beau. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je ne sais pas. On a le monde, d'accord? J'en ai tiré une seconde. Ce jeu, il est super beau. Hein. C'est le Weight Tarot. Voilà, de toutes les couleurs. Il est super beau. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, nous avons le monde pour les Capricornes, ce qui veut dire, tout simplement, pour vous, ce mois de janvier, quoi que vous fassiez, ça va être une réussite, d'accord? Réussite, donc, en amour. Ensuite, nous avons la lune. Alors, la lune, c'est quoi? Soit il y a des choses qui sont cachées et qui vont être révélées, soit c'est les demandes que vous allez faire à la lune, d'accord? Parce qu'ici, on voit des chiens qui... presque qui hurlent sous le soleil, sauf que là, c'est sous la lune, d'accord? Ouais, les Capricornes, il y a un truc bien sympa qui vous attend là, avec le monde, qui est la réussite totale, donc, et par rapport à un souhait,
Ok? Donc déjà, c'est plutôt bien parti par rapport à ça. On va mettre la lune d'un côté et le monde de l'autre. Mais en tout cas, ça, c'est déjà de très bon augure pour ce mois de janvier pour vous. Alors, on va voir plus précisément. Eh bien, il y a déjà une carte qui s'est retournée. La nostalgie. Vous êtes nostalgique d'une personne, d'accord, ou d'une situation qui est passée. Ensuite, pardon, on a l'ouverture et l'observation, d'accord. Alors peut-être que quelqu'un vous observe et attend d'avoir une ouverture, d'accord, ou c'est une personne qui est nostalgique. Donc c'est quelqu'un qui souhaite revenir, qui vous observe et qui souhaite revenir, d'accord, qui souhaite que les choses s'arrangent entre vous. On attend une ouverture pour revenir vers vous et probablement c'est une personne du passé, d'accord, puisqu'il y a la nostalgie. Ok, allez, on va voir ça de plus près. De quoi s'agit-il exactement? Que se passe-t-il au mois de janvier pour les Capricornes? Alors, j'ai mélangé deux jeux, hein, ne vous inquiétez pas. Bah, allez, 1, 2 et 3. On va voir la suite. Donc, on a la nostalgie et le premier croissant, donc planification. Planification, premier croissant de lune. Alors peut-être que ça se passe durant le premier croissant de lune. En tout cas, on planifie quelque chose. On planifie de retrouver quelqu'un, d'accord? Mais il y a des influences. Oh là là, il y a des influences négatives qui vous observent. Dites-moi si ça vous parle. Ici, on veut retrouver une personne. Hein. On cherche la clé de l'unité avec cette personne. Et ici, on est nostalgique et on voudrait planifier un retour. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui voudrait planifier un retour? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est tous les deux? En tout cas, on dirait qu'il y a... Alors, ça peut être les influences, ça peut être... On ne peut pas s'empêcher d'aller chercher, d'aller sur, peut-être sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est comme une dépendance, là, j'entends, moi. Une dépendance, quelqu'un vous surveille. Ou alors, c'est vous qui surveillez quelqu'un. Mais un plan est établi, d'accord, parce qu'on est trop nostalgique d'une situation amoureuse, bien sûr. Alors, ça en devient presque... avec les influences, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne dans la tête encore et encore et encore. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui ne peut pas s'empêcher de voir sur les différents réseaux sociaux si il ou elle peut avoir des informations par rapport à vous. Alors, l'éloquence. Cette personne a bien envie de vous parler, mais oui, c'en est éloquent. C'en est éloquent, mais que se passe-t-il? On ne peut pas s'empêcher, ouais, il y a eu une distance. On aimerait se retrouver. On aimerait trouver l'ouverture qui va nous permettre de se retrouver parce qu'il y a une distance entre vous. Ok, allez, on continue. Ici, c'est, oui, on vous observe ou c'est vous qui observez l'autre ou peut-être que vous vous observez tous les deux. Alors, ça peut être, ouais, parce que vous êtes en distance ou parce que vous êtes en froid. Hein. Vous pouvez habiter sous le même toit et être en froid et être en distance, d'accord? Donc, voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Le coup de cœur. Donc, ici, une personne a eu le coup de cœur pour vous. Ou c'est vous qui avez un coup de cœur. Et du coup, vous surveillez. Mais je pense que c'est le coup de cœur, en fait, c'est pour quelqu'un que vous connaissez déjà. En fait, ça s'est jamais arrêté, j'ai l'impression même. Et oui,
une chose est sûre, c'est que vous étiez en dépendance tous les deux. Tous les deux, peut-être que l'un ou peut-être que l'autre. Ouais, quelqu'un a pris la poudre d'escampette, d'accord? Quelqu'un est parti, quelqu'un a disparu de votre vie avec une rapidité impressionnante, d'accord? La distance a été mise, mais c'est, voilà, peut-être que vous êtes passé du tout au rien. Vous étiez unis comme les deux doigts de la main. Et oui, et tout se passait bien, d'accord? Avec le petit cœur. Et puis tout d'un coup, cette personne disparaît de la circulation. Alors c'était celle-ci, la dernière, avec l'air. D'accord? Quelqu'un a pris la poudre d'escampette. Pourtant, cette personne a envie de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour un nouveau départ avec la nouvelle lune. Ok, donc cette personne a envie de revenir vers vous parce qu'elle ne peut pas vous oublier. Ou c'est vous qui ne pouvez pas l'oublier. Ou encore les deux. On n'oublie pas que ici, on avait bien le monde, d'accord? Le monde, c'est la réussite totale sur tous les plans. Sauf que là, on est sur le plan amoureux. Donc, il y a quelque chose de caché que vous allez découvrir, d'accord, les Capricornes? Vous allez découvrir quelque chose, ou alors on vous avait caché, hein, on vous avait caché quelque chose, ou c'est vous qui avez caché. En tout cas, ou peut-être que c'était une histoire secrète, d'accord? Alors, on continue. Hop. Bon, la carte est tombée par terre. On ramasse. Et qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Et oui, il y avait des turbulences dans cette histoire. Des choses qui vous mettaient en fait comme des bâtons dans les roues. Ok? Et ces dépendances, c'est ça aussi, hein. Quand on est dépendant, ça ne peut pas fonctionner correctement. D'accord? Hop. Alors, turbulence. Quelqu'un s'en va. Ensuite, les échanges. Peut-être qu'il y a eu des échanges turbulents, d'accord? Avant que cette histoire ne se termine. Ou peut-être que c'est quelque chose qui va arriver. Des échanges avec la personne de votre cœur, mais peut-être que ça ne va pas super bien se passer. Donc, attention. Et on vous dit quoi? Flirt. Cette personne revient pour un flirt. Ou est-ce que c'est vous qui souhaitez simplement un flirt et ne plus penser à construire quelque chose avec cette personne? Vous êtes certainement dépendants l'un de l'autre. Mais vous avez compris que ça n'était peut-être pas possible dans l'état actuel des choses, hein, par rapport aux dépendances. Alors, c'est quoi les dépendances? C'est cigarettes, drogue, chocolat, alcool, voilà, le feu. D'accord? Alors, peut-être qu'avec le flirt, vous vous dites que ben, cette personne, elle a le feu aux fesses. D'accord? Donc, c'est pas la peine de vouloir autre chose qu'un flirt avec cette personne. Même s'il y a des échanges qui peuvent être sympas, cette personne va encore disparaître. Hein, voilà, va prendre la poudre d'escampette pour disparaître. Et du coup, vous, ça vous déstabilise. D'accord? Les turbulences, les dépendances. Voilà. Ok. Hop. La connexion. Pourtant, vous avez une connexion impressionnante. Ok, les Capricornes. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Il va falloir mettre les choses au clair. Ok. Allez, posez-vous une question, les Capricornes. On va finir. Ah bah, je la cache. Posez-vous une question. Par rapport donc à ce mois de janvier et à la personne de votre cœur, ou tout simplement pour vous. Voilà. Allez, je vous montre la carte. La réponse, c'est « Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. » Donc oui, méfiez-vous les Capricornes. Il y a un truc caché. D'accord? Même s'il y a une grande réussite pour vous en amour, cette histoire n'est pas claire. Donc, prenez votre temps, réfléchissez.
C'est vous qui allez réussir en amour, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Là, vous avez la réussite. Ok? Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Allez voir aussi votre ascendant, par exemple. Et on va passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, bonjour les Sagittaires. Bienvenue dans ce tarot Astro Love pour ce mois de janvier 2023. Alors, nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, bien sûr, en amour, d'accord? Pour vous, les Sagittaires, ici, on ne parle que d'amour. Hop. Allez, on va d'abord prendre une carte. Hop, du Waite Tarot qui est super beau. Vous allez voir ça de suite. Donc, allez, je sors une carte du Waite Tarot. Et qu'est-ce que ça nous dit? La tempérance. Regardez comme elle est belle. Voilà. Donc, la tempérance, elle vous dit quoi? Elle vous dit tout simplement, mettez de l'eau dans votre vin. N'allez pas trop vite. D'accord? Trouvez votre équilibre. Ok, allez, on passe à la suite. Qu'y a-t-il d'autre pour les Sagittaires durant ce mois de janvier 2023? On a la Terre et on a le lâcher-prise avec la lune gibbeuse décroissante. Alors, je ne sais pas quand a lieu la lune gibbeuse décroissante, mais en tout cas, on vous dit que pour ce mois de janvier, les amis Sagittaires, on lâche prise, d'accord? On se reconnecte à la Terre. Ok? Reconnexion à la Terre. On lâche prise, on arrête de travailler du ciboulot. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que peut-être ce n'est pas pour vous. En tout cas, on vous dit de mettre, ouais, alors là, de la trahison. Vous sentez trahi. D'accord? Ou peut-être que quelqu'un vous a réellement trahi. Une personne vous fait une déclaration. Une personne qui vous a trahi vous fait une déclaration. C'est quoi ça? Off, une déclaration d'amour par SMS? Non, c'est pas comme ça qu'on... Si, c'est comme ça qu'on fait les déclarations d'amour. C'est un truc bizarre. Hein. Là, on disait, mettez de l'eau dans votre vin, trouvez un équilibre. Et là, quel est l'équilibre? On a l'impression que c'est quelqu'un qui vous déclare son amour et qui pourtant vous plante le couteau dans le dos. Voilà, méfiez-vous, réfléchissez bien, prenez le temps de méditer en vous ancrant à la terre. Ok? Allez vous balader en forêt, dans la nature, peu importe, les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre. Là, on dirait bien que ne vous laissez pas embobiner, d'accord, par cette personne et lâchez prise. Ok, allez. D'autres cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît. La distance, voilà. N'hésitez pas à mettre de la distance avec cette personne. Je suis désolée, hein, parce que là, franchement, en amour pour ce mois de janvier, c'est pas génial. Hein. N'hésitez pas à mettre de la distance, à lâcher prise, à vous ancrer à la terre. L'évasion. Bon, distance, évasion, là, je dirais... Lâchez l'affaire, ok? Lâchez prise, lâchez l'affaire. Cette personne à laquelle vous pensez n'est peut-être pas la bonne pour vous, en tout cas. Ou du moins, c'est pas du tout le bon moment. L'ouverture. Parce que, pourquoi? Vous êtes attiré par cette personne, c'est sûr. D'accord? Vous avez
probablement des sentiments aussi, sauf qu'il y a une histoire de trahison. Donc l'ouverture, même si cette personne revient, par exemple, dites-vous que certainement que c'est un cercle vicieux, d'accord, que les choses vont se représenter, comme ça a déjà été le cas. Cette personne vous a trahi, mais revient vers vous pour vous déclarer son amour. Et on vous dit plutôt de... Alors, peut-être que c'est cette personne qui a pris cette distance, peut-être que c'est vous, mais faites attention, d'accord? Ouais, l'opposition. Et ouais, c'est une opposition, hein. La trahison, c'est opposé à la déclaration d'amour, ok? Opposition, donc je dirais, faites attention. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil. Si vous ne le sentez pas, alors n'y allez pas, tout simplement. Je vais prendre un autre jeu. Hop, pour voir un peu ce qu'il y a d'autre à dire. Alors, union et mariage. Et là, vous êtes envié, vitalité et énergie. Là, j'ai l'impression qu'il y a ces deux histoires différentes là. Hein. Ou alors c'est dans votre mariage, on vous a trahi. Dans votre union, on vous a trahi. Ok, cette personne souhaite revenir. Alors, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est une guidance générale. Ce n'est en aucun cas une guidance privée. Donc ici, bon, vitalité et énergie. Opposition, ouverture. En fait, tout est opposé là. C'est le blanc, le noir, le yin, le yang, le bon, le mauvais. Et on fait un gâteau avec ça. Et qu'est-ce que ça va donner? Hop, encore une. Voilà, ça saute. Désillusion. Ok, désillusion sur une union, un mariage. Ensuite, voyage et déplacement. On l'a déjà ici avec la distance et l'évasion. Donc, ouais. C'est un peu bizarroïde là. Hein. Et encore une, vous faites une pause. Voilà. En fait, oui, prenez le temps de faire une pause dans cette histoire. Il y a des trucs pas clairs. D'accord ? Et mettez aussi, vous, de l'eau dans votre vin, ok? Parce que pour qu'une histoire ne fonctionne pas, en général, il faut être deux. Hein. C'est pas un qui a tout faux et l'autre qui a tout juste. Il y aura des changements rapides qui vont s'annoncer. Gardez la tête froide, oui. Là, c'est ne vous précipitez pas. Gardez la tête froide par rapport à cette histoire. Il y a un truc pas clair. Je suis désolée hein, pour les Sagittaires. Moi, c'est mon ascendant, alors bon. Vous avez besoin de vous calmer. Si vous arrivez à vous calmer, à lâcher prise, ok, c'est à ce moment-là que vous trouverez les solutions et que vous y verrez plus clair par rapport à cette personne. Alors, posez-vous une question. Posez-vous une... Oh ben voilà, la réponse est là. Ok? Si vous n'avez pas encore posé votre question, mettez sur pause. Je vais retourner la carte. Voici votre réponse. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Alors, j'espère que ça aura répondu à votre question. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez participer aux soins énergétiques que je propose pour ce dimanche, vous avez toutes les informations sous la guidance. Du coup, on va passer au Bélier. Bonjour les Béliers. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2023 dans cette guidance Astro Tarot Love? Alors, on va commencer par le Waite Tarot qui est super beau avec des couleurs arc-en-ciel. Vous allez voir ça de suite. Et on a la prêtresse.
C'est impressionnant, hein, les couleurs qu'on peut avoir sur ces cartes-là. Donc, la prêtresse. La prêtresse, c'est quelqu'un, bien sûr, qui a l'ouverture aux intuitions, d'accord? Elle sait tout. Ok, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Elle sait énormément de choses. Et maintenant, allons voir, donc, dans votre vie amoureuse, les béliers, que va-t-il se passer en ce mois de janvier 2023? Allez, les béliers. Ah, bah, ça saute. L'opposition. Ben, tiens. Et l'union. Bon, alors, d'un côté, on a l'opposition. De l'autre côté, on a la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez perdu la connexion avec la personne de votre cœur. Ça ne s'est pas passé comme vous aviez prévu. Alors, l'eau. Ouais, beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à cette histoire d'amour. Ok? Que vous soyez toujours ensemble, que vous soyez séparés ou juste en non-communication, que vous soyez en triangulaire. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. D'accord? Ou qui n'a pas fonctionné et ça fait quand même très mal. Malgré que vous soyez connecté à l'univers, connecté à vos guides, vous avez une bonne intuition, d'accord? Et pourtant, vous vous êtes laissé emballer par cette histoire. Ah, j'ai les cartes qui sautent. Allez, celle-ci, elle est tombée en premier. Ouais, histoire toxique. Histoire toxique, d'accord? Et le manque. Et aujourd'hui, vous êtes en manque. Vous êtes en manque de cette personne. Alors, hop. Vous êtes en manque de cette personne. Vous avez envie de l'appeler. Ou peut-être que c'est cette personne qui est en manque de vous et qui a envie de vous appeler. Alors, vous pensez, vous ou l'autre personne peut penser que cette histoire est toxique. Mais c'est pas forcément ça. D'accord ? La toxicité, parfois on peut penser qu'une personne est toxique, mais en fait, par après, on voit que, bah, en fait, non, c'était pas comme vous le pensiez. Bon, toujours est-il qu'il y a une histoire qui s'est mal finie, enfin mal finie, qui s'est finie tout simplement. Malgré une grande connexion, il y avait toujours une opposition. Alors peut-être que l'opposition, c'est parce que vous êtes tellement différents l'un de l'autre, mais pourtant complémentaires, d'où la connexion, mais que ça n'a pas fonctionné, d'accord? Il y a eu des pleurs, il y a eu des émotions très fortes, bonnes comme mauvaises, et peut-être plus de mauvaises que de bonnes, voilà. Donc du coup, ici, il y a une personne qui souhaite revenir vers vous parce que vous lui manquez, ou c'est vous qui souhaitez revenir vers cette personne avec une nouvelle ouverture, d'accord? Donc oui, il y a une nouvelle possibilité d'un retour de cette personne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le malentendu, d'accord, sur la toxicité, ouais. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que cette personne, vous aviez l'impression que cette personne était toxique pour vous, mais en fait c'est un malentendu. Donc là, il va falloir discuter, il va falloir échanger, d'accord, pour comprendre, pour peut-être renouer, d'accord, renouer avec cette personne. Pour l'instant, vous avez peut-être besoin d'évasion, ou c'est cette personne qui avait besoin de s'évader, d'accord, pour se rendre compte à quel point vous lui manquez, d'accord? Ok, alors, est-ce qu'il y a une autre carte par rapport au bélier pour janvier 2023? Qu'est-ce que nous avons? La passion. Et oui, histoire passionnée, histoire passionnante, mais pourtant parfois douloureuse. La passion, ben, c'est un peu ça en fait. Le glamour, on avait, bon, il y avait tout hein, pour réussir dans ce couple-là. La passion, le glamour, et aujourd'hui on se rend compte qu'on se manque l'un l'autre et qu'il est peut-être temps de donner de s'expliquer, voilà. De s'expliquer. Et ben voilà, une petite visite. Ça vous dit? Voilà, donc ici, ouais, je pense que vous allez avoir une petite visite. Ou c'est vous qui allez en rendre visite à la personne de votre cœur.
Hop. Allez, on change de jeu. Pour voir s'il y a d'autres informations par rapport donc au Bélier en janvier 2023. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir par rapport à cette histoire? Surprise agréable et confiez-vous à un ami. Alors, confiez-vous à un ami, c'est tombé sur les échanges, hein, sur les réseaux ou peut-être par téléphone, par SMS. Confiez-vous à une personne, ouais, pour lui dire à quel point votre autre vous manque. Et bientôt, vous aurez une visite et ce sera vraiment une surprise agréable. Peut-être que vous ne vous y attendiez plus du tout ou pas du tout. Ouais, on essaye de vous séduire, d'accord? Avec la dame de carreau. Donc, c'est quelqu'un qui revient pour vous séduire, d'accord? Oh là là, union et mariage. Voilà. En fait, je pense que il va falloir clarifier ce qui s'est passé, pourquoi vous avez pensé que cette personne est toxique ou pourquoi cette personne a pensé que vous étiez toxique. Là, il est temps d'échanger, ok? Pour comprendre quel est le malentendu dans cette histoire, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait quand même une grande passion, d'accord, entre vous. Vous vous manquez énormément ici. Et aujourd'hui, on vous dit que cette personne va revenir. Donc, c'est super beau. Bon, une dernière carte, simplement. Posez-vous une question. Et hop, je cache la carte. Posez-vous une question et je vous donne la réponse de suite. Sinon, mettez sur pause si vous n'avez pas encore la question en tête. Et voilà. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. D'accord, les béliers? Vous allez recevoir un coup de pouce inespéré et c'est peut-être cet ami à qui il faut se confier. Ok? Peut-être un ami en commun. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant. Voilà, ça peut toujours éclaircir un peu les choses aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et bonjour les taureaux. Vous êtes à l'honneur. Alors, la première carte qui est tombée, donc, dans ce tarot astrologue, on a la carte du jugement. C'est le Waite Tarot. Il est impressionnant, les couleurs de l'arc-en-ciel de partout. Voilà, il est super beau. Et la carte qui est tombée pour vous, c'est le jugement. Avec le jugement, en fait, on vous dit d'écouter déjà votre petite voix intérieure. Et en plus, c'est comme si quelque chose que l'on n'attendait plus, que l'on n'espérait plus, que l'on ne pensait même pas possible va arriver. D'accord? Ok, allez, c'est parti, les taureaux. Qu'avons-nous besoin de savoir, les taureaux, pour votre mois de janvier 2023? Alors, une première carte, l'apaisement. Donc, dans ce tirage amoureux, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez vous sentir bien, aligné. Peut-être que vous méditez l'apaisement par rapport à une opposition. D'accord? On garde, ou alors on garde son calme suite à une opposition. D'accord? Opposition en amour. Donc peut-être que ça a clashé. Et on dit la patience. Alors le temps. Comment dire, vous avez été suffisamment patient par rapport à cette opposition dans ce couple et maintenant vous êtes apaisé. Alors attendez, on va en sortir une autre. L'opposition, la patience, l'intimité. Bon, ici avec l'intimité, moi je vois plutôt un stop, hein. Enfin voilà, c'est une voie sans issue. Une voie sans issue. Vous avez été très patiente ou patient concernant une situation amoureuse qui paraissait être sans issue.
puisqu'il y avait souvent des oppositions. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes apaisé par rapport à ça. Ok, allez, on va voir la suite. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux, janvier 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? La loyauté. Vous avez pourtant été fidèle et loyal à une personne. Ou vous l'êtes toujours. C'est bizarre. On dirait que vous avez tout bien fait. Vous avez toujours fait ce qu'il fallait, d'accord? Quand il y a des conflits qui pointaient le bout de leur nez. Vous avez toujours eu la patience nécessaire pour apaiser les choses. Ok? Et vous avez toujours été loyal envers cette personne. Mais peut-être que votre patience a été mise à rude épreuve. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Le chasseur. Alors, est-ce que vous êtes actuellement en chasse? Vous êtes apaisé et vous repartez à la chasse? On va voir. Oula, oula, ça tombe. Ici, on a l'indépendance, la récurrence, déjà vu. Alors, je vais d'abord ramasser toutes les cartes. Et ensuite, on va interpréter tout ça. Donc, nous avons le chasseur. J'ai l'impression que vous repartez en chasse. D'accord? Ou que quelqu'un vous chasse, mais que vous étiez en dépendance affective par rapport à cette personne. Et puis, ça revenait toujours au conflit. Ici, avec la récurrence. Déjà vu, déjà vu. Déjà vu. Hein, c'est le chat qui se mord la queue. C'est le cercle vicieux. Vous vous êtes éloigné et puis la personne revient, vous comptez fleurette, d'accord? Ici, vous comptez fleurette et puis jusqu'à ce que vous soyez suffisamment dépendant et pour ensuite vous rendre compte qu'en fait ça recommence du début. Hein. D'abord, vous êtes apaisé parce que cette personne revient. Ensuite, il y a les conflits qui arrivent. Vous êtes patient, patiente un certain temps et puis ça repart en biberine. Ok, donc déjà vu, déjà vu. Donc peut-être que là, vous êtes remis ou remise en chasse, d'accord, pour votre indépendance. Enfin, la chasse, c'est... Dans cette histoire-là, peut-être que vous sentiez trop dépendante de cette personne. On va voir ça. Oh, la décision. Il va falloir prendre, je crois, une décision en ce qui concerne le chemin que vous allez prendre pour cette nouvelle année 2023. Le déjà vu, il y en a ras-le-bol. On se libère de ces chaînes, d'accord? On repart en chasse. On prend de nouvelles décisions. On prend de nouveaux chemins. Cette fois-ci, différents. Alors, bien sûr, il y a la nostalgie, d'accord? On est nostalgique des belles histoires qu'on a pu vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit retourner avec une personne où on a été en dépendance, ok? Parce que les conflits reviennent toujours. Alors, quoi d'autre pour nos amis les taureaux? Allez, je prends celle qui essaye de s'échapper là. La terre, ancrez-vous à la terre les taureaux, d'accord? Méditer dans la nature. Est-ce qu'il y a autre chose? Ancrage à la terre, méditation. Voilà, il y en a trop. Je vais prendre celle qui est tombée, la première. La distance. Mettez de la distance avec cette histoire. Il y a un truc, ouais. Là, c'est, oui. Mettez de la distance avec cette histoire. C'est du déjà vu et vous savez très bien que c'est toujours le même film qui revient, d'accord? C'est toujours le même sketch qui est rejoué. Donc, c'est stop avec les illusions, d'accord? Ne vous faites plus d'illusions, ok? Je pense qu'il est mieux de repartir en chasse pour trouver votre apaisement. Prendre les décisions qu'il faut pour cette nouvelle année, pour que justement
on ne retombe pas, d'accord, dans les récurrences, dans le déjà vu et dans les conflits. Voilà, je suis désolée, les taureaux, c'est pas super beau, mais déjà, si on vous donne quand même des indications. Donc, vous allez vous poser une question, les taureaux, et je vais vous répondre avec les cartes. Donc, pendant que je bats les cartes, il y en a une qui est tombée, je vais vous en prendre une seconde. Est-ce que vous avez votre question ou vos questions? Ok, allez, la seconde carte est tombée. On va voir tout de suite. Donc, première question que vous vous êtes posée. Attention, je tourne. Absolument. Réponse, absolument. Alors, il y a une seconde carte. Si vous avez une seconde question, sinon vous mettez sur pause le temps de trouver votre question et je la retourne de suite. T'as pas plus urgent à penser là? Ok, bon ben voilà, vous me direz si ça vous parle les taureaux, mais en tout cas, voilà, là on se méfie d'une personne hein, avec qui ça n'a pas toujours bien fonctionné. Pourtant, on a ici le jugement. Alors le jugement, ben, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je pense que c'est vraiment écouter votre voix intérieure parce que vous connaissez la réponse, d'accord? Vous savez quoi faire. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. Et si vous voulez participer au soin énergétique qui aura lieu dimanche, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Merci, bye bye.